Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en ce jour de pleine lune. Donc nous sommes le lundi 3 juillet et nous avons donc une pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc la pleine lune, c'est souvent un moment d'introspection. On fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a traversé, de toutes les situations que l'on a vécues et on essaie de comprendre un petit peu ce qui nous a amené à traverser ces situations, parfois des épreuves. Donc c'est une pleine lune qui invite aussi à se recentrer, à ne pas s'agiter dans tous les sens, à vraiment essayer de continuer d'avancer tout en intégrant les leçons qui ont été apprises ces derniers temps et ça a beaucoup bougé pour beaucoup de personnes. Moi, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui prennent conscience aussi de leur propre dysfonctionnement, de leur propre faille aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez vous féliciter. N'hésitez pas à écouter des personnes qui sont passées aussi par les mêmes situations que vous pour avoir des éclairages, pour avoir des conseils. On va voir, on va demander quels sont les messages qu'on peut recevoir pour la pleine lune aujourd'hui, s'il vous plaît. On nous dit de rayonner. Ah, ça va bien avec... c'est une création que j'ai mis derrière. C'est un objet de décoration en argile et ça rayonne. Donc voilà, aujourd'hui, ça risque de vibrer au niveau du plexus solaire. On vous dit de rayonner, de trouver votre propre rayonnement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez sentir que vous avez plus de volonté ou moins de volonté que d'habitude. Plus d'énergie ou moins d'énergie que d'habitude. Le chakra du plexus, c'est comment on s'engage dans la vie. On prend ses responsabilités dans certaines situations. C'est aussi un chakra au niveau du relationnel. Donc c'est peut-être faire le point aussi sur les relations que l'on entretient avec les autres. C'est aussi quel est notre lien à nos émotions. Donc faire attention à ses émotions, c'est peut-être aussi une pleine lune qui va nous impacter émotionnellement. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme. En tout cas, voilà, si vous avez des émotions vives, des émotions un peu perturbantes, voilà, détendez-vous, laissez passer, ne vous attachez pas à ce qui monte en vous. Vraiment, je vous invite à respirer plutôt, à vous détendre, à ne pas rentrer dans une émotion, une colère, une tristesse, ou voilà. Ça nous parle aussi du soleil, ça nous parle aussi du rayonnement du soleil. Peut-être qu'on nous dit de capter les rayons du soleil, enfin attention, hein, pas vous exposer non plus, mais c'est peut-être le moment de vous apaiser aussi en prenant le temps de vous détendre au soleil. Alors, cette pleine lune. Elle peut entraîner des bouleversements, elle peut entraîner des prises de conscience, elle peut entraîner des remises en question. Peut-être que vous allez comprendre des situations, comprendre parce que vous avez des émotions qui viennent, vous allez comprendre que certaines situations ne sont plus bonnes pour vous. Vous allez comprendre que vous avez des émotions parce que vous avez besoin de changer de quelque chose. Voilà, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez... Il y a un besoin de voir les choses autrement, il y a un besoin de vivre les choses autrement. La tour, c'est vraiment... Alors, soit il y a un événement soudain qui s'est passé aujourd'hui ou récemment qui vous donne beaucoup d'émotions. C'est un peu compliqué.
Ça peut être un décès aussi, j'entends. Du coup, ça va beaucoup vibrer là au niveau du plexus solaire. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui contiennent aussi beaucoup de choses, hein, qui prennent sur eux beaucoup de choses. Attention à votre plexus solaire, parce que c'est aussi au niveau du plexus solaire qu'on capte les énergies des autres. Alors si vous êtes entouré de gens qui sont beaucoup dans l'émotionnel, vous allez le ressentir. Et ça peut vous plomber aussi, attention. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des surprises aujourd'hui, des choses inattendues, quelque chose de soudain. Ah, on a une très belle carte. On a le 9 de coupe qui est vraiment la réalisation de quelque chose que vous avez souhaité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous récoltez quelque chose, vous récoltez des bienfaits, quelque chose que vous avez souhaité il y a longtemps. Peut-être que vous n'y pensiez même plus. Et aujourd'hui, on a la réalisation d'un vœu, on a la réalisation d'un souhait que vous aviez fait. Parce que peut-être vous avez pu lâcher prise. Et du coup, cette bonne nouvelle arrive. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles aujourd'hui pour certains. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. C'est aussi la pleine lune, le moment de faire des vœux. Voilà, si vous aimez faire des rituels à la pleine lune, c'est le moment de souhaiter, d'émettre des vœux dans la matière. Alors, on a aussi les souvenirs du passé. Alors, il y a peut-être des émotions liées au passé qui remontent pour certains. Donc, c'est le moment de les laisser passer, de ne pas les saisir en fait. S'il y avait des remontées émotionnelles ou des personnes du passé qui reviennent peut-être. C'est le moment de faire le bilan aussi. Voilà. De faire le bilan par rapport à ces situations, par rapport à ces personnes. Peut-être que pour certains, vous aviez souhaité revoir quelqu'un du passé et aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, ou c'est toujours les jours qui précèdent la pleine lune ou les jours d'après, quelques jours d'après, il y a encore les énergies de cette lune. Vous allez peut-être revoir des gens, des personnes. Et on a la sagesse. Donc, il est possible que beaucoup d'entre vous revisitiez des situations, revoyez des personnes, mais avec plus de sagesse. Vous avez compris des situations. Du coup, vous les voyez avec vous êtes moins impacté émotionnellement par rapport à ces personnes parce que vous avez fait du chemin, parce que vous avez eu des compréhensions spirituelles, vous avez ouvert les yeux sur vous, sur les autres, et du coup, on sent qu'il y a plus de sagesse. Vous avez envie, en tout cas, de prendre les choses, de revoir les gens avec du recul. J'en ai trop. Alors, que nous dit cette pleine lune, s'il vous plaît? On nous parle de succès. Il y a une réussite. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, il va y avoir une réussite, un succès. Vous avez aussi un nouvel état d'esprit. Vous êtes plus positif. Il y a quelque chose qui rayonne en vous de différent. Et du coup, les choses vont avancer aujourd'hui. Vous allez vraiment avoir des bonnes nouvelles. Il y a des personnes qui se retrouvent aussi. On a les réjouissances. On a des retrouvailles. On a des accords passés entre les gens. C'est très positif là. On va fêter des bonnes nouvelles. On a le chakra du cœur. Donc, c'est des bonnes nouvelles qui vont réchauffer le cœur. On a le cœur sur la réalisation des souhaits. Donc, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ça vibre en vous. C'est vraiment un souhait de l'âme, hein, parce que là, on est dans des vibrations au niveau du cœur.
Et on parle de mouvement positif vers l'avant. Donc en gros, c'est quelque chose que l'on a souhaité depuis longtemps qui arrive et du coup, il y a une évolution positive. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. On nous parle de conflits et de pertes. Donc pour certains, les choses avancent, on sort des conflits, on sort des difficultés affectives. Ou alors pour certains, ça va être une journée un peu compliquée, des énergies un peu compliquées, il y a des tensions. Alors en ce moment, voilà, au niveau social, c'est hyper tendu, il y a peut-être eu des pertes matérielles, affectives, sociales. Voilà, donc là peut-être que beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous êtes peut-être en train de reconstruire. S'il y a eu des dégâts dans une structure, une institution ou même vos biens matériels, bon, aujourd'hui, ça va être aussi de devoir faire face à ça. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir abattus aussi. Il y a peut-être aussi des cœurs brisés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Alors, on a l'empereur, on a l'autorité, le positionnement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette figure? C'est comme si on allait recevoir des révélations sur... J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Alors, moi j'ai l'impression qu'on nous dit que il faut que... Alors, soit il y a plusieurs interprétations. On vous dit pour certains de continuer à vous positionner, de continuer à être ferme par rapport à vos décisions intérieures, de rester dans votre authenticité, de dire vraiment les choses avec le cœur. Ce qui signifie de ne pas être dans le compromis, mais vraiment de dire les choses, de dire les choses aux autres, de révéler des choses, ou alors on va vous dire des choses. Ça sera un succès, ça vous amènera à une réussite, et on vous dit de choisir avec sagesse, de vraiment vous positionner pour que vous réussissiez à avoir ce que vous voulez vraiment. Et vous ouvrir aux opportunités, vous ouvrir vraiment à d'autres choses. Parce que là, aujourd'hui, on fait le bilan, on met un terme à certaines situations, c'est un nouveau départ. On est tous en pleine transformation, on est tous sur des nouveaux départs. Donc on vous dit surtout, continuez à vous positionner, ayez confiance en vous. Parce que on va dans la bonne direction, même si, bon, il y a des difficultés encore. On a la tentation à l'envers, donc pour beaucoup, on est en train de sortir des attachements nocifs, des dépendances, de la toxicité intérieure. C'est aussi ça, les transformations qu'on est en train de vivre. On quitte un état d'esprit. On quitte aussi la 3D. C'est des valeurs qui ne nous correspondent plus, des situations qui ne nous correspondent plus. C'est de la souffrance, c'est du stress, c'est des modes de fonctionnement sous emprise, où on n'a plus envie de tout ça, on quitte en fait. C'est super, hein? Bravo. Bravo pour ceux qui ont eu des compréhensions, pour ceux qui les ont encore, pour les compréhensions à venir en tout cas.
pour évoluer en conscience, hein, il faut faire un gros travail sur soi. Ça peut prendre du temps, mais là, on nous dit que ça avance, en tout cas, dans le bon sens. Il y a des réveils. On dirait qu'il y a des réveils, hein, pour certains. Et ça y est, c'est sûr, on intègre une nouvelle façon d'être. Alors, on nous parle de conflit intérieur, de conflit mental. On ne sait pas quoi choisir, il y a des doutes. On vous dit de garder votre pouvoir, même si vous avez des doutes. Parce que quand on change de plan de conscience, il y a toujours à un moment donné le mental qui fait « non mais ça va pas, non mais tu as toujours fonctionné comme ça, mais non ». Ou alors c'est l'entourage, ou alors voilà, on ne veut pas que vous changiez, il y a une résistance au changement. Non, en fait on vous dit « vous avez la force intérieure, ne doutez pas ». Continuez votre petit bonhomme de chemin, là, vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Ça fait partie de la guérison, de l'évolution de douter aussi. Hein. Mais ça, c'est le mental. Comme vous avez compris. J'entends, veillez à maintenir un bon équilibre aujourd'hui. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Oui, on a la lumière. Donc, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est marrant parce que c'est la pleine lune et en même temps, on nous parle beaucoup de rayonnement, de lumière, de vraiment être dans la joie, d'être... voilà, on est en pleine... On reprend le pouvoir, on reprend notre pouvoir. Ça se débloque. On sort de l'ennui, on sort de la frustration, on sort de situations bloquantes. Ouais, c'est... belles énergies là. On va continuer avec mon oracle, du coup. Pour ceux qui sont intéressés pour acheter l'oracle de Delphes, donc celui avec lequel je fais la plupart de mes tirages, je vais quitter Etsy. Donc du coup, envoyez-moi un mail ou un message par texto. Vous avez mes coordonnées sur la page de la chaîne, la page de description. Comme ça, parce qu'il y a vraiment trop de frais chez Etsy, donc voilà. Vous aurez le jeu sans les frais, juste les frais de livraison. Alors, on nous parle de renouveau, de purification aujourd'hui. Ok, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui ont une journée de détente, n'hésitez pas à aller dans l'eau. Voilà, pour vous purifier, pour prendre soin de vous. On vous dit aussi de rester fidèle à vos valeurs et de partager vos valeurs avec des gens qui le méritent et qui partagent ces valeurs-là. On nous parle d'harmonie, on nous parle de renouveau aussi. Hein. Alors, on a la justice. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train de se rééquilibrer. On nous parle d'ancrage. Donc, il y a une nouvelle énergie qui s'ancre dans la matière. Plus équilibrée, plus juste. On n'a plus envie de situations néfastes. Il y a un nouvel équilibre intérieur, oui. Et là, on a le passé, c'est la fin du passé. On quitte des mauvaises habitudes. On quitte un mode de pensée. On quitte l'ancien. On quitte, je dirais même, un mode consommatoire. Ça, faut sortir de ça aussi. Ça, c'est vraiment 3D. De consommer, d'être tout le temps dans la consommation, que ce soit d'activité, que ce soit de relations, que ce soit autour de soi avec acheter tout le temps du matériel. Voilà, c'est quitter ce mode de fonctionnement. Quitter le passé aussi, votre passé, pour
aller de l'avant. Alors, on nous parle de baisse d'activité, de perte économique, de périodes difficiles. Peut-être que ça va s'arrêter aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui va redémarrer. Alors, on nous parle de l'esprit de l'air. L'esprit de l'air, c'est tout ce qui a trait à la communication, à l'inspiration. On vous dit de respirer, de canaliser des messages. Mais l'esprit de l'air, c'est aussi celui qui balaye. C'est celui qui fait le ménage. Voilà, allez hop, on évacue. On souffle sur les mauvaises énergies. On souffle sur la toxicité. On souffle sur le passé. Ouais, on a encore le diable. Donc, effectivement, ça travaille beaucoup. Et le diable, c'est la carte aussi qui représente le Capricorne. Donc, c'est une pleine lune en Capricorne. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train de voir clairement la part sombre en vous. Voilà, pour la transcender, pour ne plus revivre des situations qui font écho à cette part de vous-même. Voilà, il y a besoin de guérir par rapport à ça, les attachements, les dépendances. Ça nous parle d'énergie toxique, ça nous parle d'emprise, ça nous parle voilà, de vibrations basses, de manipulation. Donc on fait peut-être la lumière aussi sur ces situations-là. De quitter, on vous dit de quitter tout ce qui est caché, les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie, voilà, pour aller vers plus d'authenticité, de naturel, de valeur, je dirais. On nous parle aussi de rituels. Peut-être que certains, vous allez avoir envie de faire un rituel aujourd'hui pour célébrer ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? On nous dit de faire attention aux informations qui circulent, les médias. Il y a des gens aussi, pour certains d'entre vous, qui vous surveillent, qui... je sens un truc pas très sain. Donc, attention à tout ce qui est réseaux sociaux. Protégez-vous, faites attention, voilà. Il y a des choses pas très claires là, voilà. Donc, protégez-vous, certains. Et on nous parle peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive en vous, de éventuellement reprendre des études, faire une formation, apprentissage. Peut-être que cet été, vous avez envie de vous inscrire à, je ne sais pas, des ateliers, des stages. C'est le bon moment, là, c'est plutôt positif. Ça va vous donner beaucoup d'entrain. Et on nous parle de transformation. On a vu pour pratiquement tous les signes astrologiques qu'on était en train de se transformer. Donc, faire de nouveaux projets, avoir de nouvelles activités, apprendre quelque chose, c'est aussi, ça permet d'aller vers un nouveau départ, ça permet de se transformer, de changer, de quitter le passé, d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? D'autres messages pour la pleine lune? Ah ben voilà, la lumière qui descend. On vous dit d'avoir la foi. On est en train de,
pour beaucoup, ce que je ressens, c'est on est en train de nous pointer par rapport à nos ressources intérieures, nos ressources personnelles. On a tous les ressources de se transformer, de transcender, d'évoluer, de s'élever. Donc voilà, soyez réceptifs de la lumière. On a parlé beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc voilà, gardez la foi, les choses arrivent. Confiance en l'univers là. On va changer de jeu. Est-ce qu'on a d'autres messages pour la pleine lune, s'il vous plaît? Alors, on nous dit de... Aujourd'hui, c'est une journée où on pourrait être calme aussi, où on nous dit de rester dans le calme et le silence, si on peut. Hein. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Envie d'aller vers plus d'harmonie, mais c'est aussi, ça nous parle aussi de musique, voilà. Peut-être que ça ferait du bien d'écouter de la musique aujourd'hui. Ça nous parle de réconciliation, de retour de personnes dans nos vies, donc ça peut être positif aussi, hein, de se réconcilier avec certaines personnes. Après, libre à vous de continuer la relation ou pas, hein, si elle part sur des meilleures bases. Ou, on a vu qu'il y avait des gens du passé qui revenaient, donc c'est toujours très bien de rester en paix, de garder la paix. Après, voilà, si c'est un lien qui vous a fait souffrir, se réconcilier ne veut pas dire que vous allez continuer la relation parce qu'il y a une mutation. Il y a énormément de changements à l'intérieur de vous. On part vers autre chose. Il y a une envie d'autre chose. Il y a peut-être certains qui vont avoir envie de déménager pour se réconcilier avec son passé aussi. Ça peut se réconcilier. La réconciliation peut se faire par rapport à nous-mêmes parce que on a envie de changer. Donc le pardon, c'est ce qui fait aussi grandir. C'est ce qui fait qu'on se libère et on résiste moins au changement du coup. Alors, quels sont les autres messages de la pleine lune? Il y a encore des épreuves. Il y a encore des personnes qui sont dans les prises de tête, c'est encore le labyrinthe là. Mais courage, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes en train de changer profondément. Hein, donc, c'est une épreuve en soi, le changement. Mais vous allez voir les bénéfices après. Il y a un changement au niveau de l'âme. Il y a des âmes en souffrance. Il y a des âmes en souffrance, oui. Prenez soin de vous. On dirait qu'il y a eu des décès. Hein. Ouais, il y a un passage. Hein. Il y a des âmes qui sont en train de passer dans la lumière. Ouais. Alors ça peut être symboliquement des changements profonds intérieurs qui fait qu'on change de plan de conscience. Il y a un nouveau cycle qui arrive, ça on l'a vu. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a des deuils. Hein. Il y a des âmes qui sont en train de passer dans la lumière. Donc ça demande de les accompagner, ça demande... Alors, on a de nouveau la tour qui arrive avec le voyage. Donc, ouais. Il y a des gens qui partent, il y a eu des décès, et du coup, ça fait bouger intérieurement. C'est assez violent. Des gens qui sentent qu'il y a un changement profond à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose qui... Mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance derrière. Peut-être qu'il y aura des naissances aussi aujourd'hui. D'autres cartes ou pas pour aujourd'hui? Non, j'ai envie d'un petit message
j'attrape l'oracle des messages de l'esprit. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? On en a deux. On a les signes intuitifs. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Ok, et on a les croyances. La force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. On vous dit d'avoir foi en vous, foi en l'univers. Écoutez votre intuition, les signes. Pour cette journée de pleine lune, voilà pour vous. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.